Après un long processus de négociation, un énorme travail de fond, Édouard Philippe a enfin abattu ses cartes. Est-ce une bombe sociale ou est-on proche d'un consensus? Peut-on créer une adhésion autour de cette loi? Ou au contraire, est-ce qu'on risque une implosion sociale? Je pose la question à notre invité, Vincent Touzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste de la question des retraites. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui va contrôler désormais l'évolution des paramètres? Alors, le taux de cotisation, l'âge de départ et les pensions. Alors, dans le projet porté par le gouvernement, c'est donc d'avoir un mode de gouvernance rénové, où d'un côté, il y aura des représentants des partenaires sociaux, des représentants citoyens, des citoyens qui pourraient être tirés au sort, et ils devront se réunir pour essayer d'établir un constat du système de retraite à un moment donné, et faire des préconisations sur les différents arbitrages qui pourront concerner, est-ce qu'on touche au taux de cotisation ? Est-ce qu'on touche à l'âge de la retraite? Alors, ça pourrait être l'âge pivot. Ou est-ce qu'on, sur la valeur liquidative du point, est-ce qu'on touche, est-ce qu'on l'augmente, on le gèle par rapport à l'inflation? Voilà. Donc cette instance aura le rôle de préconiser. Et après, le gouvernement, il pourra dire, voilà, il y a des préconisations. Est-ce que je les suis pas? Est-ce que je les inscris dans le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou pas? Donc, il y aura quand même celui qui aura le dernier mot, c'est le politique. C'est comme ça qu'évolueront le politique aura le dernier mot, mais il y aura, ce sera pas, les préconisations ne seront pas sur une base politique, mais sur une base représentative de la société. Et alors, est-ce qu'il y a un objectif caché, selon vous, derrière cette réforme? Il y en a qui parlent d'un premier pas vers la capitalisation. Alors, la capitalisation en France, c'est un terme qui fait peur. On préfère l'assurance vie. Après, la capitalisation, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est-à-dire que la réforme du système de retraite ferait que les Français seraient plus enclins ou obligés à recourir à des produits d'épargne retraite. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant aussi d'avoir un système de retraite qui soit plus clair, plus facile à comprendre? On sait comment il va évoluer à peu près dans le temps. Et on sait comment la solvabilité du système va être garantie dans le temps, ce qui fait qu'on a à peu près une certaine garantie sur ce que sera effectivement sa retraite. Peut-être que cette garantie ne sera pas très, très réjouissante, puisque avec le vieillissement de la population, forcément, un système de retraite par répartition, il ne va pas offrir des très très bonnes retraites. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, potentiellement, les gens pourront anticiper en disant « ce niveau de retraite ne me satisfait pas, donc il va falloir que je fasse de l'épargne spécifiquement pour combler ce revenu manquant ». Donc c'est possible que ça l'encourage, ça peut l'encourager aussi dans le cas de négociation dans les entreprises en disant voilà, on vous met en place un système de retraite obligatoire par capitalisation, complémentaire obligatoire par répartition. C'est fort possible, mais ce sera lié au fait que le système sera plus clair sur ce que pourra être potentiellement la retraite, tout en sachant qu'aussi il y aura une garantie sur le filet de sécurité, c'est-à-dire que personne pourra descendre en dessous de 85% du SMIC, ce qui pourra rassurer justement ceux qui ne peuvent pas épargner, qui peuvent plus difficilement avoir recours à des produits d'épargne viagère pour avoir une meilleure retraite. Et donc globalement, c'est une bonne chose selon vous, cette réforme? Après, on voit deux choses. C'est-à-dire que je pense que c'est important, c'est que chaque citoyen comprenne aujourd'hui dans quel système on est, quel est le système proposé et comment on y va. Donc, après, un bon système, je crois que c'est un système dans lequel chaque citoyen peut se retrouver dans le sens où il est capable de le comprendre, où il y a une logique de gouvernance qui est raisonnable, où la question de la solvabilité elle soit posée sur des termes assez longs. Donc, si la réforme va dans ce sens, en plus avec un filet de protection pour les petites retraites plus élevées, ça peut aller dans un sens d'une retraite de base garantie et une meilleure compréhension de l'ensemble de l'édifice. Merci beaucoup Vincent Touzé pour Merci. cette analyse.